Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Un célèbre archéologue a comparé les Mayas aux Grecs, car leur civilisation est la plus prestigieuse de toutes celles d'Amérique centrale. Ils occupent un territoire immense qui comprend le Yucatan, le Campeche, le Tabasco, le Quintana, le Chiapas, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador, soit en tout près de 325 000 km². Une vingtaine de langues mayas sont toujours parlées dans ces régions habitées, encore aujourd'hui par près de 7 millions de Mayas, dont 5 millions rien qu'au Guatemala. La civilisation maya est la seule civilisation, on va dire américaine, pour laquelle on dispose d'une chronologie absolue. Leur histoire commence il y a 2000 ans, mais ce territoire est occupé depuis environ 5000 ans. Les premiers habitants du territoire ne connaissent ni l'agriculture ni la céramique. Ils commencent à cultiver le maïs vers 2500 avant notre ère, sous l'influence de leurs voisins. Des grains de maïs parfaitement conservés ont été découverts à Tehuacan, au Mexique, et ont été datés au carbone 14 à 4000 ans avant notre ère. Il se lance également dans la réalisation de quelques objets en céramique, notamment des vases et des statuettes, découverts au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Ils ressemblent à ceux du plateau mexicain et de la région de Tres Zapotes, territoire occupé par les Olmecs. Aux environs de 350 avant notre ère, vous avez un tournant décisif qui s'effectue. Les groupes humains édifient les premiers monuments, des terrasses et des pyramides réparties entre Oaxaca et le Yucatan. La céramique se diversifie et s'orne de motifs plus complexes. Cette phase pré-maya dure jusqu'au début du IVe siècle de notre ère. Les origines des Mayas demeurent encore mystérieuses. Certains archéologues les voient naître sur la côte de Veracruz, quand d'autres les estiment plutôt originaires du Petén, de Tikal ou de Oaxaca. Les opinions n'ont pas fini de s'affronter. C'est à Tikal que l'on trouve la plus ancienne date connue, celle de 1292 avant notre ère, inscrite carrément sur une stèle. Le territoire maya est façonné par un climat tropical, aux températures globalement élevées, sauf dans les hautes terres, et qui subit en alternance une saison sèche de novembre à mai et une saison des pluies de mai à octobre. Les vents froids venus du nord peuvent faire brusquement chuter la température, alors que les vents dominants venus du nord-est amènent plus de pluie et d'humidité vers les côtes orientales. Quant à la pointe nord-est du Yucatan, qui abrite des zones plus arides, elle n'offre pas la quantité d'eau nécessaire à la pratique de l'agriculture. Il faut donc replacer les cités mayas dans leur contexte environnemental, caractérisé par des contrastes régionaux très marqués. Le monde maya est traditionnellement divisé en 3 zones. La zone méridionale, les hautes terres qui atteignent souvent 2000 mètres d'altitude, et les vallées et les plateaux surmontés de volcans encore actifs qui peuvent culminer à près de 4200 mètres, au Guatemala, au Chiapas. De longs fleuves bordent les hautes terres dans la région du nord et déversent leurs flots vers les basses terres. Au sud, la côte pacifique est bordée d'une étroite plaine côtière traversée de multiples cours d'eau. Les hautes terres abondent en ressources principalement géologiques, comme les pierres fines, le jade ou l'obsidienne, tandis que les basses terres sont propices à la culture du cacao. De nombreuses vallées et plateaux enserrés dans de hautes montagnes permettent le développement de différentes sociétés régionales et originales. Le haut plateau calcaire est légèrement incliné vers le nord. C'est là que sont bâties les cités les plus prestigieuses. Le Petén, une altitude moyenne de 300 mètres, englobe le Belize, une partie des frontières du Chiapas et la frange méridionale des États mexicains du Campeche et du Quintana Roo. La haute couverture végétale de forêt tropicale s'étend à l'infini, avec des arbres qui peuvent atteindre plus de 50 mètres de haut. Cette canopée limite la croissance des petites espèces. La côte du Belize est bordée de récifs coralliens, tandis qu'au sud, le massif basaltique des montagnes domine un vaste territoire. À l'ouest, le fleuve Ushimashita draine une vaste vallée et arrose les basses terres du Campeche, au nord-ouest très fertile, mais dépourvu de roches et parsemé de marécages. Les premières traces d'activité humaine sont observées vers 9000 ans puis vers 2000 avant notre ère. Elles se déplacent alors vers le Yucatan. Un premier village est fondé à Coelho,
Les fouilles sur le site ont révélé une implantation d'agriculteurs très organisée, qui réalisent des céramiques élaborées, qui édifient les premiers monuments publics et échangent avec les régions voisines. Il ne s'agit pas d'un seul peuple, mais de plusieurs groupes humains différents qui fondent leur propre cité. Parmi eux se démarquent les Michezok, qui bénéficient des rapports Olmec et élaborent leur propre culture. Ils créent une sculpture originale et inventent l'écriture glyphique qui se propage ensuite dans les hautes et les basses terres. De petits villages sont fondés à Tikal, à Huachactún, Cebal et Altar de los Sacrificios. L'étude de ces différentes installations permet de retracer leur histoire, leur croissance. Ces villages grandissent en population et en importance politique et multiplient les échanges pour obtenir des biens d'origine lointaine, comme le jade Olmec ou encore des outils en obsidienne venus des montagnes du sud. La civilisation Olmec s'est épanouie sur la côte méridionale du golfe du Mexique. Elle se compose de communautés qui font preuve de capacités d'innovation exceptionnelles. Elles forment les bases de la formation de la Mésoamérique. Sculpture monumentale, planification urbaine, représentation de dirigeants ou de créatures surnaturelles, maîtrise du travail des pierres fines, dépôt d'offrandes rituelles. Une stèle Olmec se distingue de toutes les autres, appelée la stèle de l'ambassadeur. Elle montre en fait un personnage accompagné de plusieurs signes que l'on retrouve dans des textes tardifs. Est-ce qu'il s'agit de glyphes, d'un système d'écriture ? La réponse semble être affirmative parce qu'on retrouve d'autres signes sur des sceaux et des fragments de pierre verte formant le nom d'un dirigeant, nommé à partir d'une date du calendrier rituel. Les Olmecs sont donc bien les premiers habitants d'Amérique centrale à codifier l'écriture et le calendrier. Mais ces preuves restent minces et quelques signes dispersés ne constituent pas évidemment un système d'écriture. Les origines de cette écriture restent donc encore à découvrir. Quoi qu'il en soit, les monuments datés et inscrits se multiplient après la disparition des cités Olmec. Les premiers monuments sculptés, découverts dans les régions mayas, datent du préclassique. Par exemple, une stèle de schiste découverte sur le site d'El Portón, dans la vallée de Salama, porte un motif central érodé et une colonne de glyphes. Elle daterait de 400 avant Jésus-Christ. À Nakbé, les fragments d'une stèle datés entre 400 et 100 avant Jésus-Christ montrent deux personnages aux riches parures se faisant face, l'un d'eux surmonté d'un masque aux traits Olmec. Cet élément souligne la diversité des formes d'expression expérimentées par les Mayas, des basses terres, comme les masques monumentaux qui ornent de nombreux édifices. On reviendra sur les Olmecs, évidemment, bien sûr, dans une autre émission. De plus en plus de stèles et d'objets comportent des textes hiéroglyphiques. Le plus ancien monument, daté des basses terres, reste la stèle de 29 de Tikal. C'est la première fois qu'une stèle associe la représentation d'un dirigeant du site avec une date qui remonte à l'an 292 après Jésus-Christ. C'est également le premier monument qui commémore le pouvoir dynastique en associant texte et images. Les origines de cette pratique remontent aux cités des régions méridionales du monde maya. Elles marquent le début de la période classique. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.